les ambitions de Dontnod, étoile montante du jeu vidéo français. Mercredi 2 mai, il a obtenu le visa de l'autorité des marchés financiers, AMF, pour entrer en bourse le 23 mai. L'entreprise prépare une levée de fonds d'un montant de 20,1 millions d'euros, avec l'objectif de produire plus de jeux, et d'être codétentrice de ses droits, ce qui n'est pas le cas avec Life is Strange. Lancé en 2008 par Oscar Gilbert, un ancien d'Ubisoft, Dontnod s'est spécialisé en seulement 3 titres dans les jeux d'aventure narratifs innovants. Dans le jeu d'action futuriste Remember Me, édité par Capcom, 2013, sa première production, il s'agit de pénétrer la mémoire et d'altérer les souvenirs dans le jeu d'enquête intimiste et surnaturel Life is Strange, Square Enix, 2015, qui les a fait connaître au niveau mondial. Le but est de remonter le temps et de modifier le passé dans Vampire, Focus, 2018, qui sort au début de juin. Il s'agit de modifier le destin des habitants et l'apparence des quartiers de Londres. Lire aussi. Oscar Gilbert, le miraculé du jeu vidéo français. Il y a un vrai ADN créatif, basé sur la narration, explique Oscar Gilbert. Les joueurs réagissent à ce que l'on fait. Notre premier pilier, ce sont des héros ordinaires dans des situations extraordinaires. On ne veut pas de super-héros ou de voitures à 300 km/h dans Paris. La génération y doit pouvoir s'identifier. Le voyage émotionnel doit par ailleurs être véhiculé par l'interaction, on n'impose rien aux joueurs. Enfin, les choix du joueur doivent être structurants, il construit son histoire. Une recette à succès, dans le cas de Life is Strange. La première saison est désormais, sur la plateforme Steam, le jeu narratif épisodique le plus populaire devant The Walking Dead, précédente success story du genre. Vampire est, lui, très attendu par les joueurs et par la presse. On est dans les tops des jeux les plus attendus en France, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, se félicite le président directeur général de ce studio de plus de 160 employés. Désormais, la touche Dontnod est reconnue. Après les japonais Capcom et Square Enix, et le français Focus, le studio a annoncé en 2017 une collaboration avec un 4e éditeur, également japonais, Bandai Namco, sur un projet non dévoilé. Et un 5e partenaire encore tenu secret a également signé avec Dontnod. On a une chance, ce sont désormais les éditeurs qui viennent nous voir pour nous demander de faire des jeux pour eux, se réjouit Abrial da Costa. Lire aussi. Life is Strange, un jeu d'enquête intimiste et envoûtant. Reste maintenant à imposer un équilibre dans le rapport de force. Le contrat signé avec Square Enix, au sortir de l'échec commercial de Remember Me, a permis à Life is Strange de voir le jour et de connaître le succès, mais pas à Dontnod d'être détenteur des droits de propriété intellectuelle du jeu, raison pour laquelle sa suite a été confiée à un autre studio. Si l'entreprise parisienne avait été en coproduction, elle aurait perçu, a-t-elle calculé, 6 fois plus de royalties. Avec l'entrée en bourse, Dontnod entend désormais faire de la coproduction, expérimenté pour la première fois sur Vampire, son modèle de financement privilégié, en apportant chaque fois jusqu'à 40% des fonds, en l'échange de droits plus importants sur les ventes. Une manière aussi de diversifier ses productions et de moins dépendre des éditeurs. L'argent levé servira également à croître, par des embauches, 10% à 20% des effectifs, voire par des rachats de studios. Enfin, une partie ira aux salariés, par un système de distribution d'actions. Un moyen de les fidéliser, explique Oscar Gilbert, alors qu'un autre studio parisien, Quantic Dream, est également spécialiste des jeux vidéo narratifs. À terme, Dontnod veut s'imposer comme une référence mondiale du jeu épisodique, comme l'est déjà le studio américain Telltale, spécialiste du genre, The Walking Dead, The Wolf Among Us, Tales of Borderlands. Le créneau est particulièrement stratégique à l'heure du dématérialisé des grands débuts du jeu en streaming. On pourrait dire que c'est le modèle Netflix. Nos jeux sont pensés dès la conception pour être adaptés au streaming et aux écrans connectés, explique le dirigeant. Alors que la plupart des jeux narratifs classiques connaissent une chute d'activité commerciale 3 semaines après leur sortie, le lancement de chaque nouvel épisode permet de redonner de la visibilité à chaque série sur les plateformes, remarque-t-il. Lire aussi. Conversation avec les créateurs de Life is Strange.
Dontnod travaille par ailleurs sur une nouvelle saison de Life is Strange, très attendue des nombreux fans de la série initiale, qui a récolté 200 prix et généré 8 millions de vidéos sur YouTube. Le studio parisien entend par ailleurs lancer d'autres séries épisodiques. On est présent dans l'action, le jeu de rôle et l'aventure, mais on ne se ferme pas à d'autres genres, glisse Oscar Gilbert, avant de donner rendez-vous en juin à l'E3, le salon mondial du jeu vidéo.